Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre émission Femmes, parlons-en. Nous voulons parler bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous demandons déjà de vous connecter, partager. Nous voulons passer encore un moment vraiment agréable dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui vit au siècle de siècles. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le Dieu qui nous donne la force chaque mercredi d'être là au devant de ton peuple pour partager de multiples histoires que tes enfants nous envoient, Seigneur. Nous te bénissons et nous recommandons ces moments entre tes mains saintes. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, Seigneur et Dieu. Enfin, que tout ce que nous sommes en train de partager, d'exhorter, de conseiller, Seigneur et Dieu, et l'accomplissement dans la vie de tes enfants produise quelque chose de meilleur pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu sais que cette année, c'est la robe de gloire? Tu es obligé de porter la robe de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Alléluia. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre dans le nom puissant de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Cantique. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le pasteur Mariette chez vous. Le pasteur Mariette dans vos maisons, dans vos écrans, dans vos familles. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager une histoire avec vous. Nous sommes ensemble. La fois passée, nous avons parlé de ce grand thème, de ce grand sujet. La responsable de l'intercession a détruit mon couple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour la réaction de beaucoup de gens. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme sujet, nous avons comme un grand thème. Ça, c'est un homme qui vous envoie son histoire, un homme qui vous donne son histoire, un témoignage partagé, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme me dit, maman, ma femme, donc, il est déjà marié. Avant le mariage, la femme lui avait dit qu'elle était vierge, qu'elle n'a jamais connu d'homme. Ma femme m'a menti avant le mariage comme quoi je suis vierge. Et lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont mariés, et tellement que le mari était chaste, le mari n'a jamais connu de femme, le garçon, notre bien-aimé, c'était vraiment un garçon fervent dans la maison de l'Éternel, un garçon qui craignait le Seigneur, parce que je peux vous rassurer aujourd'hui là, actuellement là, le jeune fille, le jeune garçon qui sont dans nos églises, ils sont en train de tomber dans l'impudicité du matin jusqu'au soir. Ils sont en train, l'une des choses qui rend l'église faible aujourd'hui, ce sont nos jeunes que nous avons mis dans la chorale, que nous avons mis au protocole, qui sont en train de servir le Seigneur dans de multiples commissions. Les jeunes filles qui sont en train de servir le Seigneur dans de multiples commissions aujourd'hui, ce sont de jeunes filles et de jeunes garçons qui tombent dans l'impudicité du matin jusqu'au soir. Si vous rencontrez un garçon, un jeune garçon, une jeune fille qui est en train de servir le Seigneur bien-aimé dans la crainte de Dieu, se préservant elle-même ou lui-même bien-aimé dans le Seigneur, il faut bénir l'Éternel. C'est une jeune fille en or, un jeune garçon en or. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Commence à partager déjà la vidéo là où tu es bien aimé. Parce que cette histoire concerne tout le monde bien aimé dans le Seigneur. C'est une émission chrétienne où nous sommes en train de parler de choses qui se passent dans nos églises, aux vies et aux yeux de bergers, de pasteurs, de responsables de l'église. Nous nous cachons derrière la Bible. Nous nous cachons derrière la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, comme je le dis souvent dans nos émissions, nous avons cherché le monde et nous l'avons trouvé dans l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te éclairera. Maman, ma femme, avant le mariage, cela veut dire elle était sa fiancée. La fiancée a dit au jeune garçon qu'elle était vierge, qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et comme le garçon aussi innocent qu'il était, il a grandi dans l'église. On lui a parlé de ces choses. On lui a dit que c'était un péché. C'est étouffer le Saint-Esprit de Dieu. On doit être chaste. On doit connaître la femme le jour du mariage. Et la femme doit connaître l'homme le jour du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, notre garçon, notre jeune garçon craignait Dieu, servait le Seigneur avec crainte et tremblement. Et à l'église, il a fait la rencontre d'une jeune fille. Il a fait la rencontre d'une jeune fille. Cette fille servait le Seigneur aussi. Entre parenthèses, elle était en train de servir le Seigneur, mais elle avait déjà connu beaucoup d'hommes. Comme pour dire, elle était déjà déviergée. Et du jour au lendemain, notre jeune frère demande la main de cette jeune fille. Gloire. Notre jeune frère demande la main de notre jeune fille à l'église. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu le temps de parler, de partager. Le jeune garçon a dit à notre jeune sœur qu'il craint le Seigneur, qu'il n'a jamais connu de femme. Il est chaste. Il se préserve pour le mariage. Parce qu'il s'est dit que rien que la femme qu'il va épouser, c'est cette femme-là qui verra son corps, qui verra sa nudité. Chose bien. Excellent même. Un garçon à féliciter. Mais la jeune fille, sachant qu'elle était déjà déviergée, sachant qu'elle avait déjà connu beaucoup d'hommes, au lieu de dire la vérité à notre jeune garçon, notre jeune sœur a menti à ce jeune garçon qu'elle n'a jamais connu d'homme, qu'elle est vierge. Ce sont des choses que nous trouvons dans l'église. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui vivent dans le mensonge, qui tombent du matin jusqu'au soir, qui viennent essuyer l'église et qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, le garçon a promis le mariage à cette jeune fille. Ils ont commencé leur fiançailles. Le garçon s'est préparé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, avant le mariage, j'en ai suivi les témoignages d'une femme africaine, je ne sais plus de quelle nationalité, qui était déjà déviergée. Or, dans leur coutume, on ne peut pas se marier. Donc, on doit vérifier la virginité de la femme après leur première relation avec le garçon. Alors la maman
est allé, je ne sais pas, j'ai oublié la nationalité de cette femme, c'est dans quel pays j'ai oublié, où ils sont allés faire l'incision, je ne sais quoi. On a essayé d'arranger l'appareil génital de la fille pour que le mari ne remarque pas que sa fille, la fiancée, la femme qu'il a épousée était déjà déviergée. Parce que dans leur coutume, normalement, quand vous vous accouplez, parce que quand tu es vierge, et le premier jour que tu rencontres un homme, normalement, quand on te dévierge, il y a le sang qui coule. Et dans leur coutume, on met un drap blanc. Les deux familles sont dehors. On laisse le jeune marié. Et le matin, le garçon doit sortir avec les draps tachetés avec le sang de la femme. Cela veut dire que l'homme a marié, a épousé une femme vierge. Aujourd'hui, les femmes sont en train d'en parler. Je n'ai pas voulu ce mariage, mais ma mère m'avait dit ceci. Alors on a fait cela pour que le mari ne remarque pas que j'étais vierge. J'étais déjà déviergée plutôt. Malheureusement pour cette fille-là, ne connaissant pas toutes ces tactiques, et je bénis Dieu. Je ne sais pas, au Congo, on met je ne sais pas moi quoi. Et la femme a mis toutes ces histoires pour rétrécir l'utérus qui était déjà ouvert parce qu'elle était déjà déviergée. Ce sont des choses que nous trouvons dans l'église. Il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Nous sommes les premiers à pointer du doigt le païen. Nous sommes les premiers à pointer du doigt le païen. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Mais les pratiques que les chrétiens font dans l'église, même du haut de cieux, le Seigneur pleure. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. D'entre les morts, et Christ t'éclairera. Innocent jeune garçon qu'il était. Il était innocent. Ils se sont accouplés, ils se sont mariés. Le jeune garçon a payé la dot. Ils ont fait le mariage religieux. Et ils sont partis dans leur maison. Imaginez vous retrouvez devant un garçon qui n'a jamais connu de fille. Cela veut dire, le garçon ne sait même pas, je ne sais pas qu'est-ce que le parent, parce que je ne pense pas que ce sont les histoires qu'il a dû partager avec le parent après avoir connu sa femme. Parce que il était dans l'ignorance. Il n'a jamais connu une fille. Donc il ne sait pas quand est-ce qu'une femme est vierge et une femme est déviergée. Il ne sait pas. Pour lui, ils sont passés à l'acte, c'était bon, c'était bien. Donc dans sa tête, sa femme était vierge. Parce qu'il ne sait pas. Du fait qu'il n'a jamais connu une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tromper le mari. Tu peux tromper le parrain. Tu peux tromper ton entourage plutôt. Tu peux tromper ta belle famille. Tu peux tromper ta propre famille. Mais il y a un Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Il y a un Dieu. La Bible déclare tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Tu peux tromper les gens qui sont tout autour de toi, mais tu ne tromperas jamais le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont évolué comme ça. 6 mois, 1 année, 2 ans, la femme ne concevait pas. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le récoltera. 1 année, 2 ans, 3 ans dans le mariage, sans enfant. Et le pauvre garçon était en train de prier, suppliant Dieu de lui faire justice. Ils ont craint le Seigneur. Seigneur, souviens-toi, nous t'avons craint. Nous nous sommes préservés. Ma fiancée à l'époque, aujourd'hui, ma femme n'a jamais connu d'homme. Moi, je n'ai jamais connu de femme. Je me suis préservé. Seigneur, la Bible déclare, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas.
Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon honnêteté. Souviens-toi de ma crainte, de la crainte de ma femme. Seigneur, souviens-toi. Le mari était dans l'ignorance. La prière même était basée dans la fausseté. Parce que quand vous allez réclamer quelque chose ou demander quelque chose à l'Éternel, bien aimé dans l'Éternel, vous avez des arguments que vous avancez devant le Seigneur. Mais lorsque les arguments sont faux, ces arguments étaient faux. Mais pendant tout ce temps, la femme aussi priait. La femme accompagnait son mari dans la prière. La femme écoutait la prière que son mari était en train d'adresser à l'Éternel. Elle ne pouvait pas faire cette prière. Elle ne pouvait pas faire cette prière parce qu'elle savait qu'elle était dans le mensonge. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Quels sont les enfants que nous sommes en train de former dans nos églises? Quels sont les enfants que nous mettons là devant pour chanter les cantiques de Sion qui nous amènent dans la présence de Dieu? Quels sont les enfants que nous avons mis dans nos commissions? Nous avons normalisé les péchés. Pire encore, tu sais que cet enfant-là est dans l'impudicité. Tu sais que cet enfant-là, bien aimé dans le Seigneur, est dans la drogue, dans l'alcool, en train de faire n'importe quoi, tombant à l'église même avec le serviteur de Dieu. Mais tellement que nous voulons que nos églises grossissent, nous n'osons pas parler. Elles chantent bien. Elles chantent tellement bien. Si tu lui dis de telles choses, elle va abandonner la chorale. Il est tout le temps présent à l'église. Il est fervent. Si je lui dis la vérité, il va abandonner. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. On ne peut pas masquer la parole de Dieu. On ne peut pas cacher la parole de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Et un jour, dans son église, le pasteur de son église avait invité un homme de Dieu, un véritable prophète de Dieu. Et cet homme de Dieu devait faire un séminaire dans leur église. Alors qu'ils étaient en train de parler dans le bureau du pasteur, donc le prophète invité et le pasteur, cela veut dire le titulaire de l'église, étaient dans son bureau. Ils étaient en train de parler ensemble. La jeune fille est entrée dans le bureau du pasteur. Lorsque la jeune fille est entrée dans le bureau du pasteur, il a salué les deux pasteurs, il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il a... Plutôt, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est sortie, bien aimée, du bureau. Le prophète qui était là a directement réagi. On ne se moque pas de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Le prophète qui était là a directement réagi. Il a dit au pasteur titulaire, la fille qui vient d'entrer ici est fausse. Le Seigneur est en train de me dire que la fille qui vient d'entrer ici est fausse. Elle a des choses qu'elle a cachées à son mari. Elle est fausse. Or, le pasteur titulaire, connaissant leurs problèmes, cela veut dire, ce sont des gens qui servent le Seigneur, qui craignent le Seigneur, bien aimés dans le Seigneur. Le pasteur titulaire, connaissant leurs problèmes, le pasteur titulaire était en train de les soutenir dans la prière. Or, le pasteur était en train de soutenir, bien aimé, un couple qui était dans les mensonges. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et on a appelé la fille au bureau. Quand on a appelé la fille au bureau, le pasteur titulaire lui a dit, je ne sais pas maman, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans votre couple, mais le serviteur de Dieu qui est là, lorsque tu es entré dans mon bureau, le serviteur de Dieu t'a vu, le Seigneur lui a dit que tu étais fausse. Que tu as des choses que tu caches. Tu étais fausse, tu n'es pas honnête. Bien aimé dans le Seigneur, la jeune fille est tombée en sanglots. Elle a commencé à pleurer. On ne se moque pas de Dieu. Mais maman, tu pleures pourquoi? Bien aimé, tout est à nu et à découvert au devant du Seigneur. Vous savez comment est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il y a de n'importe quoi dans nos églises? Parce que les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui nous conduisent, n'ont pas l'œil de l'aigle. Ils sont dans l'ignorance totale, même des enfants qu'ils ont consacrés.
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, cette fille s'est mise en sanglots. Elle a commencé à pleurer. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'elle a commencé à confesser. Pasteur, tel que vous me voyez là, dès le départ, j'avais menti à mon mari à l'époque. Donc même le mariage était bâti dans la fausseté, dans les mensonges. Et le pasteur lui dira, tu as menti? Oui, papa. Lorsque notre jeune frère, qui est mon mari aujourd'hui, s'est présenté à moi, lorsqu'il m'a demandé la main, lorsqu'il m'a demandé en mariage, je lui ai menti que j'étais vierge. Et pourtant, j'ai déjà connu beaucoup d'hommes. Le pasteur titulaire a dit, bon mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et c'est ça la raison de votre stérilité. Parce que l'intercession que nous sommes en train de faire en votre faveur ne peuvent pas être efficaces. Parce que c'est basé, c'est basé dans la fausseté, dans les mensonges. Comment fais-tu que Dieu puisse nous exaucer? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce sont des choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Les mamans bénies, les papas sanctifiés, vous n'encadrez pas les enfants. Vous ne parlez pas aux enfants avant le mariage. Vous ne dites pas aux enfants qu'ils doivent préserver leur virginité. Aujourd'hui, les jeunes filles à 18 ans, 17 ans, quand tu es vierge, même les amis se moquent de toi. Vous ne savez pas une fille qui se marie vierge, comment est-ce que cette fille-là sera bénie? Elle est épargnée de beaucoup de combats. Une fille qui se marie vierge, un garçon qui se marie chaste, bien-aimé. Vous ne savez pas comment est-ce que ces enfants sont épargnés de beaucoup de combats. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Des sujets tabous, comme je l'ai toujours dit, on n'en parle pas, on n'enseigne pas aux enfants qu'ils doivent préserver leur virginité, leur chasteté. On n'enseigne pas. Vous bombardez les enfants avec des prophéties, avec des miracles. Vous ne préparez pas les enfants, nous ne préparons pas les enfants au mariage. Nous sommes là pour prophétiser. Reçois ton zondo, reçois ton miracle. Je suis en train de voir ton mariage. Il y a un homme qui arrive. Toi, tu vois le mariage. Toi, tu vois l'homme qui arrive. Mais tu ne vois pas le péché qui est dans la vie de ta fille. Quel est ce Dieu-là qui parle juste du mariage, mais ne te montre pas l'état d'âme de la fille que tu conduis? Ne te montre pas l'état d'âme du garçon que tu es en train de conduire. Quel est ce Dieu-là qui ne parle que de bénédiction? Quel est ce Dieu-là? Parce que moi je sais que notre Dieu, c'est un Dieu qui châtie de gens qu'il aime. C'est un Dieu qui corrige ses enfants avant de les bénir. Quel est ce Dieu-là qui ne te corrige pas? Quel est ce Dieu-là qui ne te parle pas de tes péchés? Quel est ce Dieu-là qui ne te demande pas de te repentir, ne te parle pas de la repentance, et directement il te dit, tu seras béni, tu auras des enfants, tu vas te marier? C'est Dieu-là qui ne voit que les bénédictions, qui ne parle que de l'élévation. Il ne parle pas de péché, il ne parle pas des iniquités, il ne corrige pas, il ne parle pas de l'impudicité qui se passe à l'église. Parmi les jeunes, parmi les mamans, le pasteur, il est honteux, il est honteux. Et le pasteur a dit à cette fille, maman, je suis désolé. Nous allons appeler ton mari et tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire la vérité, papa. Papa, il n'a jamais remarqué, papa. Papa priait seulement pour moi. Mais oui, mon garçon n'a jamais remarqué parce qu'il s'est marié chaste. Il n'a jamais connu de fille avant le mariage. Donc, il ne sait pas si une fille est vierge ou une fille est déjà vierge. Pour lui, c'était normal. Maintenant, toi, c'est toi maintenant le grand problème. Et tu ne peux pas être un blocage pour notre jeune garçon.
un garçon zélé, un garçon fervent dans l'église. Tu dois dire la vérité si tu veux que les églises de Dieu s'ouvrent pour toi. Tu dois bien aimer. Vous savez quoi? Il y a des choses que d'autres personnes ont fait. Ça passe inaperçu. Ça passe, on n'en fait pas tout un problème. Mais pour un élu, un bien-aimé de l'Éternel, un appelé, je crois de tout mon cœur, que ce garçon-là était un élu de Dieu. Un appelé de Dieu. Et avec de telles personnes, on ne blague pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Priez pour moi, je suis dans la stérilité. Oui, tu es dans la stérilité. Mais avant le mariage, tu as fait tellement des avortements. Il y a des gens qui ont fait des avortements, maman. Bien aimés dans le Seigneur. Il y a des jeunes filles avant leur mariage, avant de connaître le Seigneur, ils ont fait des avortements. Bien aimés, la grâce est injuste. Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a des filles qui ont fait des avortements avant leur mariage. Lorsqu'elles se sont retrouvées dans le mariage, Baboti, beaucoup d'enfants, 4 et 5. Mais pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire, mais elle au moins, moi j'avais seulement fait un avortement. J'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Mais cette fille-là est connue de tous les quartiers. Elle en a fait même 10 et 15. Comment est-ce qu'elle s'est mariée? Elle a des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour elle, ça passe. Mais pour toi, c'est pourquoi il ne faut jamais mener la vie que les autres mènent. Sa vie n'est pas ta vie, comme ta vie n'est pas la vie des autres. Dieu fait grâce à qui il le veut. Et notre jeune sœur s'est retrouvée devant un fait accompli. Tu as menti tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est ce qui se passe, toi qui es en train de me suivre. Tu sais que tu es en train de vivre dans les mensonges, même dans ton couple. Tu auras à me suivre. Toi qui es déjà connecté, que le Seigneur te bénisse. Vous qui serez connectés après, vous qui allez suivre cette émission, partagez cela. Ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ah maman, nous allons dire ça à ton mari. Et on a convoqué le mari. Le mari est arrivé. Le prophète était là. Nous sommes en train de parler des vrais prophètes. Hein. Nous ne parlons pas des prophètes de Baal. Nous parlons de vrais prophètes. Et ils étaient là. Le garçon est arrivé. Le pasteur titulaire était là, le pasteur donc leur responsable. Le prophète qui devait faire le séminaire était là. La jeune fille était là. Le garçon est entré au bureau. Il regardait, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, assieds-toi. Ta femme a quelque chose à te dire. Ta femme a quelque chose à te dire. Ils ont prié. Et ils ont donné la parole à la femme. Raconte à ton mari ce que tu viens de nous dire. C'est comme ça que la femme a commencé à parler. La femme a commencé à parler. La femme a confessé. Et le mari s'est mis à pleurer. Le mari lui a dit, même avant le mariage, ce n'était pas question de la virginité. Moi, je t'ai parlé de moi. Même si tu m'avais dit que tu avais déjà connu un homme ou des hommes, j'allais t'épouser. Tu vois que notre mariage est bâti dans le mensonge. Et comment veux-tu que Dieu puisse nous exaucer? Comment veux-tu que Dieu puisse nous visiter? Elle a demandé pardon à son mari. Elle a demandé pardon à son mari. Et le pasteur était en train de regarder le mari. Nous n'avons rien à dire. Nous sommes là pour vous conduire. Nous sommes là pour vous aider, vous soutenir. Nous te remettons la parole. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que ta femme vient de dire? Écoutez les bien-aimés dans le Seigneur. Le mari a pardonné à sa femme, non pas parce que la femme lui avait dit la vérité, mais parce que elle aimait déjà sa femme. Donc, même si cette vérité lui avait été dite avant le mariage, ça allait passer.
Le grand problème, à cause de ces mensonges, la stérilité est entrée dans la maison. À cause de ton péché, à cause de ton mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, tu amènes la mort. Parce que le mensonge, c'est un péché. Et ce péché-là a amené la mort dans le couple. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oyebike oso salakala. Là, vous êtes en train de suivre le pasteur Mariette. Vous savez, le pasteur Mariette, c'est le pasteur de la vérité. Cette vérité que les gens ne supportent pas. Cette vérité que les gens n'aiment pas. Or, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Et lorsque la vérité a franchi, cette vérité vous rend libre. Jeunes filles, qu'on ne vous trompe pas même dans vos écoles. Pour vous dire qu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, tu peux déjà connaître un homme bien aimé dans le Seigneur, jeune fille. Mensonge. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aujourd'hui, dans le mariage, beaucoup de gens se sont retrouvés avec des esprits impurs, des esprits humains, des esprits de mari de nuit, parce qu'ils ont ouvert de portes. Et quand un mari de nuit entre dans le couple, c'est pour vous détruire, vous séparer. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort était entrée dans le couple. Parce que dès le début, bien aimé, dans le Seigneur, la mort est entrée. Parce que notre bien-aimé avait menti à son mari. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ils se sont pardonnés. Les serviteurs de Dieu se sont mis debout. Ils ont prié pour eux. Ils ont prié pour eux. Je n'ose même pas imaginer la honte de cette fille. Non pas seulement devant le mari, mais devant le pasteur. Or, si elle avait dit ça avant le mariage, je pense que son pasteur n'allait même pas être au courant de cette histoire. Si elle avait dit ça avant le mariage, imaginez la honte maintenant. Toutes les fois que tu verras le pasteur, tu auras honte. Et pourtant, si elle avait dit ça avant le mariage à son mari, et le pasteur titulaire, et le prophète n'allait pas être au courant de cette histoire. Regarde maintenant comment tu as exposé cette honte devant les gens. Et je crois de tout mon cœur parce que je connais son pasteur. Je connais son pasteur. Je crois de tout mon cœur que c'est un pasteur qui n'a pas raconté cette histoire à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, le pasteur aujourd'hui, une jeune fille vient se confier à toi. Une jeune fille vient se confier à toi. Un jeune garçon vient se confier en toi. Tu connais son problème. Maintenant, tu es en train de faire le chantage du chantage aux enfants. Si tu quittes l'église, si tu fais ceci, je vais te dire, je vais partager ton problème. Et quand il est là devant en train de prêcher, il partage les secrets que tu lui avais dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera, bien-aimé. Ce sont des choses que nous sommes en train de trouver dans nos églises. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir libéré son cœur, après avoir dit la vérité, après que les serviteurs de Dieu ont prié pour ce couple, bien-aimé dans le Seigneur, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, cette fille a été visitée par le Seigneur. Ce couple, le Seigneur avait visité ce couple. La femme est tombée enceinte. Qu'est-ce que le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu? Comme je vous ai toujours dit, tu risques de perdre par ta faute et l'héritage que Dieu t'a donné. Et pourtant, cette fille, ce couple, cette fille avait un héritage. À cause du mensonge, tu es entré dans le mariage avec un grand secret. Tu savais que tu étais déjà déviergé. Tu savais que tu n'étais pas vierge. Pourquoi tu as caché ça à ton mari? Et cela a amené une malédiction dans ton couple. Réveille-toi, toi qui dors. Et le jour que tu as pris à cœur de libérer ton cœur, l'Éternel est venu te visiter. Réveille-toi, toi qui dors. Pour cette fille, elle avait caché à son mari, avant le mariage, elle a caché à son mari qu'elle était déjà déviergée. Elle a caché à son mari qu'elle n'était pas vierge. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de cacher à ton mari? Toi, mari, qu'est-ce que tu caches à ta femme?
Vous avez des problèmes aujourd'hui dans vos couples. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos couples. Parce que dès le départ, le mari n'a pas dit la vérité à sa femme. La femme n'a pas dit la vérité à son mari. J'en connais. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé avec les choses de Dieu. J'ai enseigné des gens. Et j'enseigne jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je suis pasteur. Et je conduis les gens dans mon église. L'église est de Dieu. J'en ai plein les témoignages. Toi, qu'est-ce que tu caches à ton mari? Papier mouchoir. Toi, qu'est-ce que tu es en train de cacher à ton mari? Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il le veut. J'en connais, bien-aimé, dans le Seigneur. J'en connais. Mis à part l'histoire de cette fille que je viens de vous raconter. J'en connais lorsque nous étions encore jeunes filles. À l'église. J'en connais un frère. J'en connais un frère. Nous étions ensemble. J'en connais un frère. Il a proposé le mariage à une fille de l'église. Cette fille a accepté. Bien aimé, avant le mariage, il faut avoir l'habitude de tout raconter. Et c'est là vice versa. Et pourtant, si tu avais dit ça avant, déjà au départ, ça allait être résolu, bien aimé dans le Seigneur. La jeune sœur de l'église, je vous parle de ce que je sais du vécu. De toutes les façons, quand je viens au devant de vous, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas pour vous dire du blabla, je vous raconte des histoires vraies qui amènent des problèmes aujourd'hui, des troubles aujourd'hui dans les couples. Vous allez chercher les démons, vous allez chercher la sorcellerie familiale. Et pourtant, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui es la sorcière de ta vie. Cette jeune fille-là, notre jeune frère, a demandé le mariage à cette fille. Bien aimée dans le Seigneur, cette fille a accepté. Et pourtant, cette fille-là a fait des avortements avant le mariage et on lui avait déjà coupé les 2 trompes. Les 2 trompes étaient déjà coupées. On avait déjà coupé les 2 trompes. Mais tu n'as pas dit ça à ces garçons, à ces pauvres garçons. On ne se moque pas de Dieu. Tu n'as pas dit ça à ces pauvres garçons. Ils se sont mariés. Pas d'enfants. Oh maman, moi j'avais la foi. Même sans trompe, je vais concevoir. Je vais avoir des enfants. Ce n'est pas un problème. Mais ta foi n'est pas la foi de l'autre. Ta foi n'est pas la foi de l'autre. Tu devais dire ça à ton mari. Tu devais dire ça à ces jeunes garçons, à cette époque, à ces fiancés-là, à ton fiancé, avant de t'engager dans le mariage. Tu devais dire ça à ces garçons-là, ces pauvres garçons-là. Ta foi n'est pas la foi de l'autre. Peut-être qu'il allait accepter, mais bon, moi je crois en Dieu qui est capable de nous donner des enfants même sans trompe. Mais il y en a qui te dira clairement, maman, sans trompe, moi je ne veux pas. Est-ce que d'ailleurs c'était vraiment par la foi? Parce que la foi, tu parles de quelle foi? Nous sommes en train de parler de quelle foi? Tu dis la vérité au mari et vous pratiquez maintenant la foi. Quelle est cette foi qui est basée dans le mensonge? Parce que dès le départ, tu n'as pas avoué à ces pauvres garçons qu'on avait coupé les trompes. Tu es entré dans le mariage sans dire la vérité à ton mari. Et nous irons voir le médecin. Ah non, pourquoi tu veux qu'on aille voir le médecin? Dieu agira. Pourquoi tu veux? Dieu, toi, tu n'as pas la foi. Chaque fois que les garçons disaient, nous allons voir le médecin. Allons nous faire examiner. Peut-être qu'il y a un problème. Parce que des fois, ce sont des infections. Et on peut vous donner des antibiotiques. Oh, vous pouvez suivre des traitements. Et ça va déboucher des trompes qui étaient bouchées. À cause de traitements. Les traitements qui peuvent détruire les infections qui étaient dans les spermes ou les spermatozoïdes du mari. Et après, vous aurez des enfants. Mais la femme ne voulait pas. La femme ne voulait pas. Parce que la femme, elle savait qu'à ça la cale. Je n'ai plus de trompe. Tu n'as pas de trompe. Et tu veux baser ta foi. Tu bases. Moi, j'en connais.
J'en connais, comme des femmes comme des mamans d'âne, j'en connais. J'en connais des femmes comme des mamans d'âne. Sans trompe, elle a plus de 5 enfants, j'en connais. J'en connais maman Béatrice Maloum, sans trompe. Sans trompe. Elle a des enfants. J'en connais. Mais toi, tu entres en mariage. Tu ne dis pas cette histoire à ton mari. Tu caches la vérité à ces pauvres garçons. Mariés aujourd'hui. Allons faire des tests. Allons faire des examens. Allons ceci. Non, prions seulement, prions. Ah, laissez maman mariée te parler. Laissez maman mariée te parler. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est un Dieu dans la colère, mais sa colère est là. La Bible déclare qu'il ne tient pas les coupables pour innocents. C'est un Dieu qui ne tient pas les coupables pour innocents. C'est un Dieu qui fait grâce à qui il le veut. Mais tu ne peux pas dribbler Dieu. Aujourd'hui, maintenant, dans la stérilité, allez voir le médecin. Tu ne veux pas. Prions seulement. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pauvres garçons, mais allons voir le médecin. Le fait de prier ne nous empêche pas d'aller consulter le médecin bien-aimé dans le Seigneur. Le fait de prier, bien bon ça canapé na foi en ouais. Bon ça canapé na foi en. À d'autres, l'Éternel peut leur dire de ne pas aller voir le médecin, de prier. À d'autres, l'Éternel peut passer par la médecine pour te sauver, pour te guérir. Dieu fait grâce à qui il veut. Quand que maman Dan a eu des enfants sans trompe, moi aussi j'en aurais. Non, 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 non. Tu ne connais pas l'alliance que maman Dan a avec Dieu. Tu ne connais pas l'alliance que maman Dan a avec Dieu. Tu ne connais pas l'alliance que maman Béatrice Maloum a avec le Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut. Stérilité. Et la femme, vous savez, quand tu es dans la culpabilité comme ça, même pour t'adresser à Dieu, tu es dans la culpabilité parce que tu sais que la prière que tu es en train d'adresser est dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Et Dieu te voit. C'est alors que la femme finira par avouer à son mari, papa, je n'aime pas aller à l'hôpital, je n'aime pas aller voir le médecin, je n'aime pas, parce qu'en réalité, je n'ai pas de trompe. Maman, allez, oyeko bata manasima ya Bible, oyelobi, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Le mari n'a pas le droit de répudier sa femme sauf en cas d'adultère. Je ne suis pas tombé dans l'adultère. Tala, oyebi na bakawana, na bakawana, na lobaka. Koya oloba na ngangoti. Parce que avant le mariage, oloba ki angoti. Va parler à Dieu. Avant le mariage, tu n'as pas dit ça. Si quand tu as un bébé dans les toits conjugales, maintenant tu veux en parler. On en parle, oui. Maintenant, c'est ton mari. Tu as mis un homme, tiens-moi dans mon balai à bateau, un jeune garçon devant un fait accompli. Devant un fait accompli. Oh maman, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Le mari n'a pas le droit de répudier sa femme sauf en cas d'adultère. Nous sommes en train de parler de quoi? De quelle parole? De quelle parole? Dès le départ, tu as menti le jeune garçon. Tu es entré dans le mariage et tu savais que tu étais déjà déviergé. Tu es entré dans le mariage, tu savais que tu avais déjà des trompes coupées. Tu n'as pas parlé de ça. Pour ce jeune garçon dont je viens de vous raconter l'histoire, Dieu lui a fait grâce. Après la confession de la femme, les hommes de Dieu ont prié. Les hommes de Dieu ont prié pour ces couples. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Mais pour notre bien-aimé qui avait menti à son mari, pour notre bien-aimé qui avait menti à son mari, qui n'avait pas dit la vérité à son mari dès le départ, qu'elle avait déjà des trompes coupées, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. Tu ne sais pas toutes les fois que les maris te regardent, comment est-ce qu'ils murmurent. Tu ne sais pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Certaines vérités nous épargnent de combat. Certaines vérités nous épargnent de combat.
Surtout pour nous, enfants de Dieu. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. Ce sont des choses qui se sont passées dans l'église. Dans l'église, on ne parle pas de païens. On est en train de parler de gens qui ont suivi des enseignements, de gens qui ont passé à la délivrance, de serviteurs de Dieu dans l'église de Dieu. Pour le mariage, non, 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 non. Ça, je dois cacher. Tu peux cacher aux gens, mais ce sont des choses qu'on ne cache pas à Dieu. Maintenant, tu es dans la stérilité. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu fait grâce à qui il veut. Peut-être que si dès le départ, tu avais dit la vérité à cet homme, peut-être que Mobile Batangak n'a pas la yoté. Peut-être que Mobile Batangak n'a pas la yoté. Oh, nous ne pouvons pas nous séparer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si qu'on y a 80 ans, à cause de ton mensonge, ce garçon-là risque de se retrouver sans enfant toute sa vie. À cause de ton mensonge. Réveille-toi, toi qui dors. Ce sont des choses que nous trouvons dans l'église. Tu as fait des choses en dehors. C'est pourquoi vous, jeunes garçons, jeunes filles, avant de vous marier, prenez aussi le temps de prier. Ce ne sont pas tous ces jeunes gens qui sont à l'église et qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont réellement enfants de Dieu. Vous devez connaître leur passé. Vous devez connaître leur passé. Nous avons des choses à vous dire. Nous avons des choses à vous dire. Suivez-moi les témoignages de cette femme qui était locataire dans une parcelle où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de portes de locataires. Un jour, puisqu'elle ne s'attendait pas avec une femme locataire dans leur parcelle, la femme, cette jeune fille, était assise et elle a vu l'enfant du locataire qui est tombé, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous connaissez le puits de dalle au Congo, à moitié ouvert, alors que l'enfant de cette jeune femme était en train de marcher à quatre pattes, comme nous disons au Congo, Zonguluma. La jeune fille était là, elle regardait. La jeune fille était là, elle regardait. Jusqu'à ce que cet enfant est allé tomber dans le puits. Dans ces dalles-là, la jeune fille regardait. Bien aimé, jusqu'au soir, on était en train de chercher cet enfant-là. On était en train de chercher cet enfant-là. Cette fille savait que cet enfant est tombé dans le puits. Dans ces dalles-là, cette fille n'a rien dit. Elle n'a rien dit, bien aimé, la sorcellerie. Elle n'a rien dit. Je suis en train de vous parler des cas qui amènent la stérilité. Et 3 jours après, le corps de cet enfant est monté. Et on a compris que cet enfant était tombé dans le puits. On a enterré. Personne ne savait. Personne n'avait vu. Mais il y a un Dieu qui ne somnole ni ne dort. Il ne somnole ni ne dort, bien aimé. L'Éternel avait tout vu. Et ils se sont séparés. Les années passent. Hein? La jeune fille s'est mariée. La jeune fille qui avait vu l'enfant tomber dans le puits s'est mariée. Et du jour au lendemain, les locataires aussi ont quitté cette parcelle. Pour où, je ne sais pas. Et dans le mariage, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans enfants, dans la stérilité. Après avoir suivi les enseignements, c'est alors qu'elle a confessé. Maman, toi tu as vu l'enfant de l'autre tomber dans le puits. Tu pouvais bien l'empêcher. Lorsqu'elle s'est dirigée, puisque tu avais des problèmes avec sa maman, tu as laissé cet enfant aller tomber dans le puits. Et aujourd'hui, tu viens demander à Dieu de te donner un enfant. Tu viens demander à Dieu de te donner... On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, tu dois aller demander pardon à cette femme. Et lui dire la vérité. 2 années. Hein. Maman, papa, tu peux faire des histoires. 50 ans passés. 30 ans passés. Toi, tu te dis que c'est déjà passé pour toi. Mais Dieu n'oublie jamais.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle le juste des juges. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons commencé à 19h30. Bientôt, nous allons clôturer parce que c'est juste 1 heure. Nous tendons vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le mariage sans enfant. Elle a entendu parler de combat spirituel, de la prière. Elle a suivi les enseignements. Elle a commencé à combattre. Tu combats sur quoi? Qu'est-ce que tu es en train de combattre? Tu es la sorcière de ta vie. C'est alors que le Seigneur, après avoir suivi les enseignements, elle a confessé. Le Seigneur lui a dit, il faut chercher cette femme et là, et lui demander pardon. Maman, pendant de qu'on a vu ça, moi c'est à Banda Koluka, jeune fille a disparu. Tu ne sais pas si elle est déjà morte. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais trouvé cette femme. Jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais trouvé cette femme. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est dans la stérilité. Elle n'aimait pas au monde. Plus de 15 ans de mariage. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le sang de cet enfant-là est en train de crier. Seigneur, il y avait une fille qui était là. Elle me voyait comme est-ce que j'étais en train de tomber dans le puits. Elle n'a rien fait pour me sauver. Elle n'a rien fait pour me tendre la main. Seigneur, les cris de cet enfant-là devant le trône de Dieu, tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras pas d'enfant. On ne se moque pas de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi avant le mariage, il faut dire ces choses. Maintenant, le mari vient t'épouser. Le mari se retrouve devant une femme meurtrière, assassin. Et vous avez des problèmes. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Femme, parlons-en. Nous sommes en train de parler. Ne venez pas vous cacher à l'église. Ne venez pas. Vous avez commis de meurtre. Dites ça. Confessez avant le mariage. N'emprisonnez pas les jeunes femmes. N'emprisonnez pas les jeunes garçons. Parce que vous les femmes, à cause de ce que vous avez fait, vous avez emprisonné les hommes. Condamnés maintenant à rester avec vous par crainte de Dieu. Et il y a des hommes, dans leur cœur, il n'y a plus d'amour. Mais ils ne savent pas divorcer. C'est pourquoi ils partent chercher ailleurs. Oh maman, maman, maman quoi? Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Dieu a pardonné. Mais les conséquences du péché te suivent jusqu'aujourd'hui. Mais suis jusqu'aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, partagez ces vidéos. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas égoïste et partagez. Il y a beaucoup de femmes, des hommes qui se retrouvent dans de telles situations coincées. Maman, que dois-je faire? Ceux qui n'ont pas supporté, ils ont demandé le divorce. Ceux qui n'ont pas supporté. Ceux qui n'ont pas la foi ont demandé le divorce. Ceux qui n'ont pas avalé, il y a des hommes qui n'ont pas avalé ça. Et ils ont demandé le divorce. Parce qu'ils se sont dit, dès le départ, si tu me l'avais dit, j'avais le choix. Soit de t'épouser, soit de chercher une autre fille. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Je ne viens pas dire que la plupart des stérilités est basée sur les avortements faits. Je vous ai parlé de ces jeunes filles qui n'avaient pas de trompe. Je vous ai parlé de ces jeunes filles qui avaient menti à son mari qu'elle était vierge avant le mariage. Je vous ai parlé de cette femme qui a vu l'enfant d'une autre fille tomber dans les puits sans pour autant secourir l'enfant. Les trois se sont retrouvés dans la stérilité. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous prions vraiment de partager ces vidéos, que cela puisse entrer dans nos maisons. Comme nous disons, le pasteur Mariette chez vous, le pasteur Mariette dans vos écrans, dans vos maisons. Partagez ces vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre, bien-aimés.
Nous sommes sur YouTube. Tapez Pasteur Mariette et nous sommes là. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Sur notre page YouTube, nous sommes là. Sur notre page Facebook, Réveille-toi, toi qui dors, nous sommes là. Abonnez-vous massivement. Nous avons des choses à dire. Nous avons des histoires à vous raconter. Nous partageons et nous avons besoin de vos réactions. Nous avons besoin de vos appels. Nous avons besoin de vos réactions. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Nous avons des choses à partager. Envoyez-nous vos histoires. Jusqu'à là, moi, je suis en train de vous raconter ce que je sais du vécu, ce que je veux, ce que j'ai expérimenté, ce que mes yeux ont vu. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui étiez connectés, vous qui viendrez vous connecter après, que Dieu vous bénisse. Je bénis mes enfants de l'église. Je bénis, vous êtes tellement nombreuses, oh mon Dieu. Je bénis maman José. Je bénis maman Tina. Je bénis maman Viviane. Je bénis maman Dada. Je bénis maman Cécile. Je vous bénis tous. Le pasteur Nicaise, je te bénis. Je bénis mon mari fidèle, toujours à me suivre. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Partagez, bien aimés. Je veux que vous puissiez partager. Vous qui êtes en Angola, qui me suivez. Ma fille Lydia, qui est en Afrique du Sud. Toi qui me suis. Partage, maman. Toi qui es en Angola, ma maman pasteur, toi qui me suis, partage, maman. Partage, que cette histoire aille partout, que ces vidéos aillent partout, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour une autre histoire. Qu'est-ce que nous en avons? Les choses qui se passent dans nos églises. Il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia mon Dieu.